Abiloaise. Ça y est, vous lancez votre entreprise. Vous avez décidé de votre activité, effectué vos études de marché et choisi la forme sociale de votre entreprise. Mais n'avez-vous pas oublié quelque chose? Oui? Non? La fiscalité, bien évidemment. Avez-vous bien choisi comment imposer vos bénéfices? C'est dès la création de l'entreprise qu'il est important de faire les bons choix fiscaux, car il est difficile de faire marche arrière plus tard. Le Code général des impôts distingue deux catégories d'imposition des bénéfices. D'une part, l'impôt sur le revenu, d'autre part, l'impôt sur les sociétés. Chaque forme sociale de société est soumise par défaut à un système d'imposition, mais des options sont possibles. Ainsi, les SNC, les SCI ou les EURL sont soumises automatiquement à l'impôt sur le revenu. Les associés, et non la société, seront alors personnellement redevables de l'impôt en fonction de leur quote-part détenue dans l'entreprise. Ces sociétés sont communément appelées sociétés translucides, car les bénéfices sont immédiatement disponibles, nul besoin de passer par une distribution de dividendes taxés. Mais prenez garde, les pertes sont directement imputables. Il faut donc privilégier les activités personnelles et patrimoniales. Mais rien ne vous empêche de choisir sur option l'impôt sur les sociétés. Attention, ce choix sera irrévocable. Petite particularité pour les SCI exerçant une activité de location meublée, elles sont imposables automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Les avantages d'une imposition à l'impôt sur le revenu sont l'appréhension immédiate des bénéfices et l'absence de double taxation. Les sociétés de capitaux ou à responsabilité limitée, c'est-à-dire les SA, SAS et SARL, sont par principe soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles peuvent, sous condition, opter pour l'impôt sur le revenu pendant 5 ans. Le mécanisme de l'impôt sur les sociétés est différent car dans ce cas, la société fait écran avec les associés. Seule la société est alors redevable de l'impôt. Les bénéfices sont donc imposés à l'impôt sur les sociétés et remontent chez les associés dans le cadre d'une distribution de dividendes. Et l'associé n'a pas besoin d'assumer les pertes qui restent au niveau de la société. Cet impôt convient aux activités commerciales et à risque. Les avantages d'une imposition à l'impôt sur les bénéfices sont les bénéfices de règles fiscales plus favorables. Amortissement, provision, report en avant du déficit et l'incitation au réinvestissement des bénéfices. Maintenant, faites le bon choix. Vous décidez de lancer une société de vente de produits. Quel régime privilégier? Abiloaise.